Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Andromiscu auteur Elena pour lecture 8 minutes. Publié le 18.05. 2020. Succulente originaire d'Afrique du Sud, surnommée pour son tronc épais et ses feuilles juteuses Adromiscu. La plante n'est pas grande, elle ne s'étire que de 10 à 15 cm. Il existe également des spécimens rabougris de 3 à 5 cm de hauteur. La tige est généralement pédonculée, parfois recouverte de racines aériennes, par lesquelles les tiges sont alimentées en air. Caractéristiques de la plante. Les feuilles sont exceptionnellement succulentes et charnues, ornées de taches décoratives. Avec le manque de lumière, la plante succulente peut perdre cette ornementation spécifique et se transformer en une plante monotone. La tige florale atteint 40 cm de haut et porte une inflorescence en forme d'épi. Il est difficile de faire fleurir le buisson même dans une serre, et encore plus dans des conditions ambiantes. Mais le représentant de la famille des Fatianka est plus apprécié non pas pour ses petites fleurs disgracieuses, mais pour la forme inhabituelle de ses feuilles. Soins à domicile. L'Adromiscu est habitué à vivre dans le désert, et ses conditions de vie doivent donc être si proches de l'aridité que possible. Beaucoup de lumière, de chaleur, une faible humidité, des arrosages peu fréquents et une protection contre les courants d'air en hiver aideront cette plante succulente à se sentir chez elle dans votre appartement et à récompenser vos soins par son caractère décoratif. Les cultivateurs de fleurs chevronnées osent expérimenter, en plantant plusieurs microcutions dans un même pot pour une plus grande beauté. Si vous décidez de répéter leur expérience, ne plantez pas dans le même cache-pot différents types d'arbustes. Il est préférable d'alterner une espèce d'Adromiscu avec les Zoonovi. Emplacement et éclairage. L'Adromiscu, qui vit dans le désert, ne craint pas le soleil, vous pouvez donc le placer en toute sécurité sur la fenêtre sud. Les emplacements sud-est et sud-ouest conviennent également. L'ombre n'est pas nécessaire, mais il faut veiller à l'aération, sinon les feuilles charnues risquent de brûler. Si le balcon donne sur le côté ensoleillé, placez-y la succulente pour l'été. La température pendant la saison chaude, il est conseillé de maintenir la plante à une température de plus 25 à. Si le thermomètre monte à 30 degrés, veillez à créer un léger courant d'air pour éviter que les feuilles ne brûlent. En hiver, elle peut tolérer une température de plus 8 à. Si la température descend à 7 degrés ou moins, l'Adromiscu peut mourir. L'arrosage. Comme toute plante succulente, l'arbuste ne craint pas particulièrement l'humidité. Il faut donc l'arroser modérément. Tant que le sol n'est pas sec, n'ajoutez pas d'humidité vitale. Même si le sol extérieur s'est asséché, attendez encore 4 à 6 jours, puis arrosez-le. En hiver, l'arrosage doit être encore moins fréquent. Si la pièce est fraîche, vous pouvez arrêter d'arroser pendant un certain temps. N'utilisez pas d'eau froide, mais uniquement de l'eau douce à température ambiante. Avant d'arroser, il faut laisser reposer l'eau. Humidité de l'air. Il n'est pas nécessaire d'augmenter l'humidité de l'air, car l'Adromiscu préfère l'air sec. Les feuilles étant capables d'accumuler l'humidité, il n'est pas non plus nécessaire de pulvériser la plante. Le sol. Le terreau pour l'Adromiscu peut être acheté dans le commerce. Choisissez un terreau pour cactus ou plantes grasses. Vous pouvez vous couvrir en ajoutant du charbon de bois ou du sable de rivière au mélange pour améliorer la santé des racines. Veillez à recouvrir le fond du pot d'une épaisse couche de drainage. Si vous souhaitez préparer vous-même le mélange de terre, mélangez les ingrédients suivants: sable grossier, 30%, terre de jardin, 20%, humus, 20%, charbon de bois, 10%, poudre d'os, 10%, chaux, 10%, quelques coquilles d'œufs. Tous les composants sont calcinés au four, refroidis et bien mélangés. Engrais et fertilisants en hiver, laissez le buisson tranquille. À partir de mars et jusqu'à la fin de l'été, ajoutez de l'engrais une fois par mois. À choisir pour les cactus et les plantes grasses. Rempotage. L'Adromiscu n'a pas besoin d'être replanté très souvent. Faites-le environ une fois tous les 2 ans. Lorsque vous constatez qu'il est devenu à l'étroit dans l'ancien pot et que les racines dépassent des trous de drainage, procédez à une transplantation. Il est souhaitable de procéder à cette opération au printemps. Prenez un pot large et bas. Aménagez le fond avec un drainage. La couche de cailloux doit être d'au moins 5 cm. Versez le mélange de terre sur le dessus, en ajoutant des miettes de briques ou des charbons. Ne pas arroser la plante pendant quelques jours. Séparez délicatement la terre des bords du pot à l'aide d'un couteau. Retirez le buisson et transférez-le avec la motte de terre à un nouvel endroit, sans enterrer la tige trop profondément. N'arrosez pas trop la plante,
afin que les racines ne pourrissent pas. Transplantez immédiatement un membre acheté du genre cyclef dans un nouveau pot. Gardez-le dans un endroit frais et non éclairé pendant quelques jours sans l'arroser. Après la transplantation, placez-le sur un rebord de fenêtre ensoleillé et recommencez à l'arroser. La taille à la fin de la floraison. Donnez un peu de repos à la succulente. Ce n'est qu'après 2 à 3 semaines que vous pouvez couper les tiges sèches sur lesquelles se trouvaient des bourgeons. Pour ce faire, utilisez un couteau bien aiguisé, préalablement nettoyé avec de l'alcool. La floraison. La dromiscus fleurit peu souvent avec de petites fleurs blanchâtres ou rosées rassemblées dans une inflorescence tubulaire. Celle-ci est située sur un long pédoncule. Les fleurs sont petites avec 5 pétales, rassemblés en épis. La floraison a lieu généralement en été. La multiplication. La reproduction de cette plante ne pose aucun problème. Elle peut être multipliée par des boutures, des feuilles individuelles, des divisions de buissons et des folioles. Si vous le faites au printemps, et non en été, vous pourrez conserver toutes les caractéristiques variétales. Multiplication par les feuilles. Coupez les feuilles les plus épaisses de l'arbuste. Mettez-les dans un endroit frais et sombre pendant 3 à 4 heures. Ensuite, plantez-les dans la terre pour cactus. Enfoncez les feuilles de 2 cm. Recouvrez le pot d'un film et placez-le dans un endroit chaud, à l'abri de la lumière du soleil. N'oubliez pas d'humidifier le sol tous les jours et de retirer le polyéthylène pour l'aérer. Retirez la housse dès l'apparition de nouvelles feuilles. L'enracinement se fera en 1 mois environ. Propagation par graines. Cette méthode ne peut être utilisée avec succès que par les amateurs de fleurs expérimentés. Le processus est compliqué et prend du temps, donc si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux ne pas vous y risquer. Versez la terre dans le récipient préparé et nivelez-le. Répartissez les graines uniformément, recouvrez-les de sable et recouvrez-les de verre. Maintenez à une température d'au moins 20 degrés Celsius. Au bout d'une quinzaine de jours, des germes devraient apparaître. Une fois que les semis ont grandi, plantez-les dans des pots séparés. Les arbustes ainsi cultivés fleuriront au bout de 2 à 3 ans. En divisant l'arbuste dans ce cas, il est important de respecter la stérilité, donc de désinfecter les outils avant de commencer le travail, sinon les bactéries attaqueront instantanément les sites de coupe, ce qui peut tuer votre pupille. Coupez un morceau de la racine avec un couteau bien aiguisé, laissez-le sécher en le saupoudrant de charbon de bois. Plantez-le dans le sol humide préparé, en le recouvrant de terre. Placez-la près de la fenêtre. N'arrosez qu'avec de l'eau légèrement chauffée et tempérée. Multiplication par bouture. Après avoir découpé la rosette de feuilles, conservez-la à l'abri de la lumière, puis plantez-la dans un récipient contenant de la vermiculite. Une fois que les racines ont poussé, transplantez-la dans des pots individuels de 7 cm. Maladies et ravageurs. Les pucerons, les cochenilles et les tétraniques peuvent constituer une nuisance pour la dromiscus. C'est rare, mais si vous remarquez des parasites, la première chose à faire est d'essuyer les feuilles avec un morceau de tissu imbibé d'alcool éthylique. Traitez ensuite avec une infusion d'ail ou d'absinthe. Vous pouvez également utiliser des insecticides en magasin. Erreur de soin. Si vous commettez des erreurs dans l'entretien de la dromiscus, la plante émettra immédiatement des signaux. L'essentiel est de les déchiffrer correctement et de prendre des mesures urgentes pour éliminer les carences. Le dépérissement et le jaunissement des feuilles inférieures ne doivent pas vous effrayer. Il s'agit d'un signe de vieillesse. En revanche, l'apparition de la pourriture indique la pénétration de l'humidité dans la rosette. Si les feuilles supérieures jaunissent et se dessèchent, cela signifie que vous avez trop arrosé la plante ou qu'il y a eu un coup de soleil. L'excès d'eau peut également faire pourrir les racines. Dans ce cas, coupez des boutures et plantez-les, mais le vieux buisson devra être détruit, vous ne pourrez pas le sauver. Les feuilles se fissurent à cause d'un manque d'arrosage. Si les pousses se sont étirées et que les feuilles se sont fanées, cela signifie que la plante n'a pas assez de lumière. Type d'adromiscus. Au total, il existe une 50aine d'espèces d'adromiscus dans la nature, mais seules quelques-unes d'entre elles sont cultivées dans des conditions ambiantes. Examinons les caractéristiques des plus populaires. Adromichus cristatu. Adromichus cristatu, la jeune plante a des tiges droites. Mais avec le temps, elle commence à s'affaisser et à s'étaler. Au fur et à mesure de sa croissance, elle développe des épines aériennes. Les feuilles, regroupées en rosettes, sont foncées, convexes, ondulées et légèrement pubescentes. Pour qu'elles soient denses et atteignent 1 cm d'épaisseur, il faut faire des efforts. Les bourgeons sont blanc verdâtre avec une bordure rose sur le pourtour. Adromichus de Cooper, Adromichus cooperi, les pousses sont pédonculées en dessous et portent des feuilles ovales vertes brillantes, aux bords ondulés, ornées de stries brunes. Les fleurs tubulaires rouge-vert en forme d'épi sont bordées de blanc,
de violet ou d'écarlate. L'espèce la plus discrète de la famille des Phatianca, Adromichus poelnitianus. Petit buisson de 10 cm avec des pousses ramifiées vert foncé généreusement décorées de poils bruns. Les tiges sont convexes à la base et plates vers le sommet. Des poils blanchâtres sont visibles à la surface. Pelnitsa projette une grande flèche de 40 cm avec de petites fleurs pas très jolies à son sommet. Adromichus maculé, Adromichus maculatu, un spécimen faiblement ramifié avec de grandes feuilles arrondies dans un décor de taches brun-rouge sur les deux faces. Le buisson bas fleurit en violet crème. Les bourgeons ne sont pas très beaux. Cette espèce est appréciée pour ses feuilles décoratives. Adromichus triginu, Adromichus triginu, cette succulente courte se caractérise par des pousses épaisses et assez longues. Elle se ramifie bien. Les feuilles sombres et arrondies sont parsemées de taches brunes. Les fleurs sont d'une couleur rouge-brun peu attrayante. Adromichus marianaerei, Adromichus marianaerei, les feuilles rouges ont une texture inhabituelle qui rappelle la lave volcanique. Arbuste très léger. À l'ombre ou dans la pénombre, il peut perdre sa couleur vive, la couleur des feuilles passant au vert habituel. De plus, sans soleil, il s'étire vers le haut de manière inesthétique. Il pousse très lentement. Il existe plusieurs sous-espèces, qui diffèrent par la forme des folioles. Osez vous lancer dans la culture de cette plante décorative, même si vous êtes novice en matière de floriculture. Créez l'adromiscu dans des conditions aussi proches que possible des conditions désertiques, et vous n'aurez alors aucun problème à cultiver cette merveilleuse succulente.